Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma revue des produits Inoya. Ça fait longtemps que je vous promets de la faire. Et bien le jour est enfin arrivé, oui, alléluia. Si vous connaissez un peu mon histoire de peau, vous savez qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai eu énormément, une grosse poussée d'acné en gros. Et du coup, ce qui veut dire plein de boutons, plein de cicatrices, plein de taches sur le visage. C'était vraiment pas beau à voir. Ça fait un peu plus d'1 an que je n'ai plus d'acné. Et depuis, toute ma routine soin du visage est orientée vers l'unification de mon teint, la disparition des taches d'hyperpigmentation ainsi que les taches de cicatrisation, ça va un peu ensemble. Et aussi à traiter les quelques boutons parce que j'en ai encore. Et j'ai testé des produits pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et il y a quelques mois dans une Glossy Box, je pense que c'est la Glossy Box du mois de juin, je ne suis pas très sûre, j'ai découvert la crème Mon Soin Unifiant Matifiant de Inoya. Et j'ai totalement été conquise. En fait, c'était une crème de jour que j'ai appliquée et je trouvais qu'elle était top. J'ai continué à hydrater ma peau et j'avais vraiment un bon feeling en fait avec cette crème. J'ai fait quelques recherches et il s'avérait que Inoya me suivait déjà sur Twitter. Donc je les ai gentiment contactés et j'ai voulu un peu plus d'informations et j'ai eu une bonne conversation. J'ai un bon feeling avec la marque aussi. Et lors du salon Bouclé d'Ébène, on m'a fait un vrai diagnostic de peau. J'ai dû entrer dans une sorte de petite cabine et ça m'a fait un scan de mon visage. J'ai vu toutes les choses dégoûtantes qu'il y avait sur mon visage et avec le diagnostic on a aussi su quelle action mener et quelle crème favoriser plutôt qu'une autre. Et du coup la marque Inoya m'a proposé 2 produits. Une fois la crème pour peau mixte à grasse, Mon Soin Unifiant Matifiant que j'avais déjà testé, que j'aimais beaucoup. Donc c'était vraiment une crème qui était adaptée à ma peau à la suite du diagnostic. Deuxième est le Mon Sérum Anti-Tache qui est adapté à toutes les peaux et qui vise à vraiment traiter les taches d'hyperpigmentation et les zones plus foncées du visage. Donc ces 2 produits à tester sur 30 jours, je les fais à partir du 1er juillet et comment vous dire que j'ai été vraiment bluffée. Parce que la marque promet vraiment des résultats à partir du 1er mois d'utilisation et je vous assure que j'ai vraiment eu des résultats. C'est pas que ma peau a été parfaite au bout d'1 mois, mais vraiment j'ai vu une réelle amélioration. Donc toutes les choses que la marque promet, j'ai pu découvrir au bout de 30 jours d'utilisation. Ce que j'ai aimé, c'était vraiment un soin personnalisé et adapté en fait à la suite d'un diagnostic et à l'envoi des produits. On m'a même envoyé un récapitulatif de toutes les actions que je devais mener pendant le test des 30 jours. Donc je vais un peu parcourir ça avec vous, comme ça vous savez exactement ce que j'ai fait. Et du coup c'est super pratique pour cette petite revue parce que c'est vraiment détaillé et j'ai suivi à la lettre le programme pour ensuite vous donner un avis vraiment pertinent ou testé du moins. Et on va tout de suite commencer par les soins du matin, ce que j'ai fait. Tous les matins, pendant 30 jours, je devais nettoyer mon visage et le cou, les décolletés, je le faisais pas. Ok, je faisais juste mon visage, un peu le cou, avec un exfoliant doux type eau micellaire pour en fait exfolier votre visage, enlever toutes les impuretés qu'on a pu encore accumuler pendant la nuit, par exemple les peaux mortes ou un peu d'excès de sébum. Donc c'est pour vraiment nettoyer votre peau le matin. Pour cela, j'utilisais ma mousse nettoyante Nuancien, pardon. que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, je devais appliquer mon soin unifiant matifiant sur l'ensemble du visage, sur le cou et les décolletés. Bon, je le faisais que jusqu'ici à peu près. Et ça permettait de matifier durablement la zone T ou les zones un peu grasses du visage. Ce qui veut aussi dire moins d'excès de sébum. Et vous savez qu'avec le sébum, on a plus de boutons, plus de points noirs et donc un visage moins joli. Le but de ce produit est vraiment de lisser le grain de peau et de resserrer les pores, d'unifier votre visage et tout en matifiant et limitant l'excès de sébum. Donc pour la journée, je trouve que c'est un soin vraiment parfait. Il est hyper léger et j'adorais l'appliquer le matin. Sauf que j'ai fait autre chose encore. Ça veut dire que avant d'appliquer cette crème-ci, j'appliquais encore un tonifiant de chez Clinique. J'aime bien passer par un tonifiant, c'est vraiment mon kiff. Et ensuite avec la crème, je l'appliquais pas seule, j'ai appliqué encore une crème de chez Clinique aussi, la Super Défense SPF 20, parce que cette crème ne contient pas d'indice de protection solaire. Certes, il est là pour matifier la peau, pour limiter l'excès de sébum, mais pour moi, surtout en été, on était en plein mois de juillet, j'avais vraiment besoin de protéger ma peau contre les rayons UV et cette crème est vraiment géniale. C'est un peu mon bouclier en fait et je l'utilise en combinaison de plein d'autres crèmes et du coup je l'ai utilisé en combinaison de celle-ci aussi. Et c'était déjà tout le matin, c'était vraiment rapide, c'est vraiment ce que j'aime et je pouvais tout de suite enchaîner avec le maquillage si je le voulais. Vraiment en été, je me maquillais quasiment pas du tout
et c'était génial. J'allais tellement vite le matin, c'était vraiment un moment pour moi. Je vous disais en fait que le matin j'aimais moins prendre soin de mon visage, et là c'était vraiment un plaisir de le faire et j'ai vraiment adoré. Je le fais encore. Du coup quand vous faites quelque chose pendant 30 jours que vous aimez, vous continuez en fait à pratiquer ces gestes parce que vous aimez tout simplement, et c'était vraiment cool. Et voilà, je pouvais entamer ma journée, faire ce que je voulais, et voilà. Donc on va passer au soir. Le soir, étape indispensable, le démaquillage. Je me maquille quand même tous les jours, ne serait-ce que les sourcils ou un peu de mascara. Donc je veux à la fin de la journée avoir rien sur mon visage, tout enlevé, tout nettoyé. Et là en ce moment j'ai une solution micellaire, mais j'utilisais tout ce que j'avais chez moi. Donc que ce soit un lait démaquillant, une eau micellaire, c'est peut-être pas forcément celle-ci, mais peu importe ce que j'avais pour me nettoyer le visage et enlever toute trace de maquillage. C'est ce que prévoit aussi le planning, donc de nettoyer le visage, le cou et le décolleté, mais aussi d'utiliser le nettoyant du matin. Donc du coup je passais après le démaquillage avec ma mousse nettoyante Inoya encore une fois sur mon visage, et ça c'était vraiment bien parce que avec ça j'avais vraiment aucune trace de saleté sur mon visage. Donc comme le matin, j'appliquais encore une fois mon tonifiant ou ma lotion clarifiante de Clinique. Étape optionnelle mais que j'aime et qui est importante pour moi et que j'aime faire appliquer tout simplement. Mon sérum anti-taches qui est censé faire disparaître les quelques taches d'hyperpigmentation. J'en avais beaucoup sur la joue de ce côté-là surtout, et quelques-uns de ce côté-là aussi. Donc là le programme prévoyait en fait d'appliquer le sérum anti-taches qui va bloquer à la source les enzymes responsables de la surproduction de mélanine. Le ou la mélanine est donc la fameuse enzyme qui nous donne cette jolie couleur de peau, et quand on a un petit bobo et quand ça va pas sur notre peau et qu'elle veut se réparer, elle fait malheureusement une petite surproduction d'enzymes de mélanine, et ça nous crée, ça nous donne en fait ces taches d'hyperpigmentation un peu plus foncées et qu'on ne souhaite pas vraiment. Donc ce sérum est là en fait pour limiter en fait cette surproduction d'enzymes de mélanine. Bon, la marque prévoyait de l'appliquer sur des taches bien ciblées. Et moi ce que je faisais, c'est que je prenais une pompe et je l'appliquais un peu partout. Donc certes c'est pas la technique qu'il fallait faire, je sais. Et du coup la réduction de taches a été visible, mais pas comme espéré, parce que j'avais un peu la flemme le soir de faire tac tac tac, et je faisais plutôt ça. Ce sérum est vraiment là pour traiter les taches qui sont déjà là, et celles qui ne sont pas là ben, ne subiront rien et ne vont pas s'éclaircir non plus. Donc le fait de vraiment appliquer ma crème un peu sur toute ma joue, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais c'était pas nocif non plus, donc bon. Et voilà, donc je devais ensuite faire un retour au bout de 15 jours pour voir déjà les premiers résultats que je pouvais voir. Donc au bout de 15 jours, je voyais déjà une amélioration au niveau de mon grain de peau, parce que je le trouvais déjà beaucoup plus resserré et les pores étaient beaucoup moins visibles, et j'étais vraiment bluffée parce que j'avais une peau qui brillait moins durant la journée. J'avais l'impression que ma peau revivait un peu, et j'ai vraiment adoré. Et au bout de 30 jours, c'était vraiment encore la même chose. Donc très honnêtement, c'est la première fois depuis 2 ans où je n'ai pas eu besoin de maquiller le visage tout le temps ou de faire énormément de corrections de mon teint. Franchement, même pour les vidéos, j'appliquais un peu de poudre pour flouter en fait les taches d'hyperpigmentation. Aujourd'hui, je ne porte pas de fond de teint, je ne porte juste de l'anti-cerne et un peu de poudre en fait, et ça me suffit. Et j'ai jamais eu ce confort là d'avoir moins à maquiller mon teint. Je n'ai pas touché à mes fonds de teint depuis 2 mois. Et c'est un luxe pour moi en fait, et j'ai jamais pensé que ça allait être possible. Donc je suis vraiment contente de ce test. J'ai réadapté ensuite toute ma routine, et si vous voulez voir une routine complète, bien sûr je vous la ferai. Et pour revenir sur mon ressenti après le test de 30 jours, je peux vraiment vous dire que je suis satisfaite. Ces produits ne sont vraiment pas donnés, mais je trouve qu'elles tiennent leurs promesses d'après moi. Et ce sont des produits français, brevetés, testé dermatologiquement, donc moi ça m'inspire confiance, et je suis contente que ce soit aussi une marque africaine parce qu'elle connaît du coup les problématiques de nos peaux foncées, mates, métissées. Et franchement je trouve que ce produit est vraiment adapté, et ça n'a rien à voir avec les autres produits que je peux trouver dans les grandes surfaces, et je peux plus du tout m'en passer. Je suis vraiment conquise, et ça vaut le coup, ça vaut le test, ça vaut son prix aussi. C'est vraiment pas donné, mais je trouve que ça vaut largement ce que c'est.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette revue a pu vous aider, qu'elle a pu être intéressante et qu'elle a répondu à toutes les questions que vous avez pu peut-être avoir. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez déjà testé les produits Inoya, n'hésitez pas à partager aussi votre avis. Comment le test s'est passé pour vous, parce que peut-être que ça change en fonction des personnes. Et aussi, la marque va élargir sa gamme et sortir d'autres produits. Je vous parlais notamment de la lotion nettoyante que j'utilisais, celle de Nuanciam, que j'utilisais une lotion tonifiante ensuite, et parfois aussi le soir j'utilise une crème contre les boutons parce que j'ai encore les boutons et les produits que j'ai testés actuellement ne sont pas vraiment là pour traiter les boutons ou pour nettoyer son visage. Donc il y a des nouveaux produits qui vont sortir, donc j'ai hâte que ça sorte. Et forcément, je serai obligée de le partager avec vous. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Et n'hésitez surtout pas à utiliser le code promo que j'ai réussi à obtenir pour vous aussi, qui se retrouve aussi en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker toutes ces infos. Et moi, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Mouah. Bye.